La différence à peu près fondamentale avec le programme de Benoît Hamon qui lui propose de faire les renégociations via une assemblée parlementaire de la zone euro qui serait dédiée. Pourquoi ça vous convainc pas? Alors, j'ai quelques-uns de mes amis qui trouvent que c'est une bonne idée. Moi, je trouve que c'est pas une bonne idée. Et je vais dire pourquoi. Ça n'a rien à voir avec M. Hamon, parce qu'en réalité, l'idée, c'est M. Hollande qui l'a eu, le premier, en juillet de l'année 2015. Il avait fait 2 propositions. Un gouvernement de la zone euro et un parlement. Bon, l'un et l'autre oublient de dire pourquoi faire. C'est intéressant, mais pourquoi faire? Quels seraient les domaines de compétence? Je vous signale qu'on aurait donc un 2e Parlement européen, un 2e président d'un Parlement, et en plus un gouvernement de la zone économique. Uniquement pour la renégociation des traités, hein. Et en particulier, lui, il cible surtout l'harmonisation fiscale et sociale. C'est tout, hein. Alors, non, c'est pas tout à fait ça, mais peu importe, admettons que ce soit ça. Moi, je trouve épouvantable comme idée qu'on aille faire une assemblée de la zone euro. Déjà, nous sommes 19 dans la zone euro. Nous sommes 28 dans l'Union européenne. Que font les autres? Ils attendent à la porte. Alors, on peut dire, ils attendent à la porte, c'est tout, c'est comme ça. Mais ce n'était pas tout à fait l'idée qu'on s'en faisait. Il ne fallait pas les faire rentrer si c'est pour les traiter comme ça. Personnellement, je n'étais pas pour qu'ils rentrent. Je trouve qu'avoir fait rentrer 10 pays d'un coup dans l'Union européenne a été une erreur catastrophique, puisqu'on n'a pas mis en même temps les institutions. Mais ceux qui l'ont fait savaient que comme il y en avait 10 d'un coup qui rentraient, il n'y aurait jamais d'institution commune. Bon. Donc, premièrement, c'est accepter l'idée d'une Europe avec ceux qui dominent. Racontons pas d'histoire, on dit l'Europe à plusieurs vitesses. Mon œil, ça existe déjà. Schengen, c'est une Europe à plusieurs vitesses. L'euro, c'est une Europe à plusieurs vitesses. Là, c'est clairement, il y a un dominion et les autres. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'on change tout de suite le statut de la Banque Centrale Européenne ou pas? Parce que sinon, ça sert à rien, tout ce cirque-là. Et enfin, il me semble qu'on est en train d'installer l'idée que c'est l'Europe du fric. Et à côté, on a en même temps l'Europe de la défense. C'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est de s'accorder en intergouvernemental pour dire on fait une autre proposition. Sinon, pas la peine d'aller s'enfouir dans je ne sais quelle assemblée où on va discuter pendant des heures pour ne rien faire. Moi, j'ai pas de temps à perdre. Il faut redresser la façon d'organiser notre pays, et pas seulement redresser, mais le faire complètement bifurquer sur un autre modèle économique qui est celui de la transition écologique. Donc, pas de temps à perdre. Je pense que nous pouvons convaincre. Alors ça, c'est moi, Mélenchon, qui vous dis ça. Plusieurs de mes copains, de mes amis, de mes conseillers disent il n'y a aucune chance qu'on arrive à convaincre qui que ce soit, il faudra donc s'en aller. Commence d'abord par essayer. Hein. Non, mais parce que je dis à tout le monde, j'ai pas peur. J'ai bien dit, sinon on la quitte. Je vais vous dire maintenant comment on pourrait le faire. Mais on commence d'abord par être responsable. Ce n'est pas rien que de dire qu'on mettrait fin sans retour à la situation actuelle. Ce sera aussi un grand chaos européen. Parce qu'à chaque fois, on parle du niveau de la dette en France, de ceci, de cela. Non, mais moi, je vous parle du continent. Si nous fracassons tout, nous irons direct à la guerre. C'est inscrit dans l'histoire, déjà que c'est très tendu en ce moment. Donc, on essaye de régler le problème comme ça. Mais sinon, on ne va pas mourir pour je sais pas quoi, pour dire finalement laissons la France se vider de son industrie, les travailleurs détachés, mais pourquoi pas, et ainsi de suite. Non, donc on devra s'en aller. Mais la tactique a de l'importance. On part avec ceux qui sont d'accord avec nous et on fait autre chose. La France n'est pas liée, pieds et poings liés, à l'Union européenne, aux pays baltes, à la Lituanie, à l'Estonie, à la Lettonie. Ce n'est pas vrai. Nous avons d'autres environnements possibles. L'Europe de la Méditerranée, c'est pas rien. La francophonie politique, c'est pas rien. La France n'est pas le dos au mur. Souvent, dans son histoire, elle l'est. Puis nous sommes le bout du continent, donc on a intérêt à faire attention. Depuis les Habsbourg et tout ça, on ne s'est jamais laissé faire. On a toujours fait des alliances de revers. Comme ça crée une ambiance de travail et ça nous désencercle. Vous me comprenez? Il ne faut pas avoir peur. Mais il faut s'appuyer sur la puissance de la France. Ma stratégie révolutionnaire, elle est à 2 temps, et pour ça, c'est bien que vous l'ayez fait apparaître dans vos questionnements. 1, la constituante. 2, le poids de la France dans la relation européenne, parce que nous sommes la 2e économie du continent, et la 1re population, bientôt. Donc, on n'est pas... je ne suis pas mon camarade Tsipras, qui, d'une part, est pas bien malin, et d'autre part, c'était 2% de l'économie européenne. Nous, 18%. On fait rien sans nous, tout le monde le sait. Si les Français sont bons, il n'y en a plus d'Europe. Donc on est fort. On est en état de dire, écoutez, si vous voulez qu'on reste, rendez-nous la vie possible. Et à ce moment-là, on peut commencer à avoir une marge de manœuvre. Donc dans mon esprit, moi je dis aux Français, à ceux qui m'écoutent, à mes amis, les rapports de force, ça existe. Le monde, c'est pas bisounours. C'est comme dans la société française, on vote, on tranche, mais on tranche entre des forces, entre des points de vue contraires. Il ne faut pas avoir peur de ça. Je termine en vous disant, ce qui est puéril, c'est de croire qu'il n'y a pas de conflit. Ce qui est puéril, c'est de croire que papa et maman sont des anges qui n'ont pas d'autres relations que des relations angéliques. Ça, les enfants pensent ça.
Donc le monde est fait de rapports de force. Ils sont faits de tensions, de violences. Notre sujet, c'est de transposer ces violences pour qu'elles se règlent pacifiquement. Donc croire qu'elles n'existent pas, c'est s'exposer à la violence. À l'heure actuelle, c'est l'Allemagne qui domine le rapport de force. Mais votre idée, qu'est-ce qui nous empêche de croire que c'est pas substituer une Europe gallo-centrée à une Europe germano-centrée? C'est pas remplacer une Europe centrée sur l'Allemagne par une Europe centrée sur la France. Parce que vous voyez, vous l'avez dit. Oui, la différence, c'est que c'est nous, quoi. Oui, mais est-ce que ça va convaincre l'Espagne, l'Italie Mais moi, c'est pas ça que je ferai. Mais vous avez raison, parce que c'est une question qui, un responsable politique est obligé de se poser la question que vous posez. Parce qu'avant de prendre une décision pareille, moi, jusqu'à présent, j'ai expliqué à mes conseillers, on discutait de tout ça. Mes conseillers, c'est un grand mot. Comme des conseillers, c'est des professeurs, tout ça, bon, donc on parle. Et moi, je leur disais, les Allemands, eux, discutent d'une alternative à l'Union européenne. Schäuble, son directeur de cabinet, qui est un personnage considérable, a mis sur la table, l'année 2010, une discussion pour savoir si ça valait la peine de continuer et s'il ne fallait pas couper en deux avec une Europe du Sud et une Europe du Nord. Et plusieurs disaient, ils n'oseront jamais faire ça, parce que, bien sûr, qu'ils ont préparé le terrain. Il n'y a plus une industrie tchèque en Tchéquie. Tout est allemand. Et ainsi de suite. Je ne vous fais pas le tableau du tour de l'Europe. Donc, bien sûr qu'ils ont une sorte d'interland qu'ils dominent et qu'ils dominaient déjà avant. Mais s'ils venaient à se séparer des autres, de leur fait à eux, hein, pas de notre fait à nous, s'ils le décidaient, ils auraient tout d'un coup une monnaie, le mark ou l'euro-mark, qui ferait un bond, qui serait réévalué d'une manière telle que ce serait asphyxiant pour l'économie allemande. Donc pendant longtemps, je me suis dit, ils n'oseront pas le faire. J'en suis un peu moins sûr, parce que la Suisse a déverrouillé son plancher entre le franc suisse et l'euro, et le franc suisse s'est envolé de 20 et puis ensuite 30%. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Donc, j'ai pas encore compris pourquoi il s'était rien passé, mais normalement, ils auraient dû crever sur pied. Bon. C'est pas ce qui s'est passé. Donc, oui, ce risque existe. Mais je vous demande d'y réfléchir dans l'autre sens. Est-ce que, si vous supposez qu'ils sont en train de le faire, qu'est-ce qu'on fait? On reste comme ça et on attend qu'ils aient fini par nous dire ce qu'on doit planter, la quantité de patates qu'on aura, et bon, on l'a connu. Il y en a d'autres qui ont essayé de nous faire ça. Oui. Oui, non, mais c'est ça l'impérialisme, que voulez-vous? À un moment donné, vous êtes puissants, nous aussi, les Français, on envahit tout le monde. Hein. Donc, oui, on n'a pas laissé que des bons souvenirs, mais des fois, si. Bon, c'est comme ça. L'Europe a toujours échoué sur la même chose, elle a été faite sans les peuples. Mais donc, si nous, Français, nous faisons une proposition, c'est nécessairement une proposition vertueuse, c'est-à-dire une proposition bonne pour tout le monde. Écoutez, il faut vous rendre compte, 500 000 jeunes sont partis de Grèce à cause du traitement qu'on a fait subir à la Grèce. Vous avez 600 000 jeunes Espagnols. Parce qu'on parle tout le temps des immigrés qui appliquent, on montre les images et tout. Mais nous aussi, on fout le camp de partout. Les Allemands, 25 000 jeunes par an qui quittent l'Allemagne, qui, paraît-il, est en paradis. Et encore, chez nous, on n'a pas trop de statistiques, mais il faudra aussi qu'on se pose la question. Donc, ça ne peut plus durer comme ça. Alors, je pense que mon modèle, moi, ce que je veux qu'on sache quand on a affaire à moi, c'est que j'ai la tête pleine de notre histoire. On l'a bien compris. J'ai peur de rien. On l'a vérifié. D'accord? Non, mais attendez. Tout le bassin méditerranéen, c'est notre affaire. Là-dedans, il y a 100 millions de personnes qui parlent français. La francophonie politique, ça peut aussi être un objectif. Hein. À bon entendeur, salut pour ceux qui m'écoutent. En tout cas, merci. On a bien compris votre vision sur l'Union européenne et le fait que le plan B devait être compris dans la dynamique du rapport de force.